Je viens d'apprendre la mort d'un copain. J'ai fait un petit tuto là, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais c'était un sportif. C'était vraiment un sportif et il avait à peu près mon âge, sec, maigre, et il faisait vraiment attention à son apparence physique. Je pense qu'il en a trop fait. Et en parlant de trophées, on parle des trophées, ouais. On parle de trophées. Le trophée qu'on aime bien avoir, c'est notre apparence. Ça, c'est comme une médaille. C'est vraiment. Et je veux dire, c'est que il faut que la tête, elle corresponde au corps. Vous voyez là, déjà des corps qui sont bien fins, comme des adolescents jeunes, bien musclés, fins. Et la tête qui est un peu vieux, ça va pas. Ça va pas. Et je pense que c'est un signe. Et la tête elle commence à être un peu vieille. Et le corps, s'il a un peu de bide, je dis un peu, c'est bon. C'est bon. Il faut maîtriser, mais pas trop. Faut pas trop y aller. Je pense que c'est là où il a péché. Moi, je l'ai vu dernièrement, il passait à la télé. C'est un chauffeur routier. Donc c'est vrai qu'on a besoin de faire de l'exercice parce qu'on est toujours assis. Et donc, il disait même des fois que ça n'allait pas. Et quand il faisait le sport, bon, ça allait mieux. Mais quand j'ai vu le reportage, franchement, c'est trop tard de le dire maintenant parce qu'il est mort. Hein. Crise cardiaque. Et ben, j'ai voulu lui dire, j'ai pensé à lui dire, continue, mais ralentis quoi. Peut-être qu'il avait fait, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais cette impression m'est venue qu'il en a trop fait. Il en a trop fait. Spirituellement, c'est pareil. Il faut pas être trop à 7. Oui, 777. On cherche la perfection, mais pas de vin, pas de cigarette, rien. Ben si, pas de 7, mais prenez 2,6. Heureusement, il n'y a pas 3,6 parce que là, le 666 c'est fini. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la bière en 1666. Hein. Parce que là, je sais pas, peut-être que tous les chrétiens ne la boiront pas. Pour dire que, pas faire trop le 777. Faire là-dessus. Et il faut être équilibré, quoi. Il faut être équilibré. Comme je disais dans des vidéos, on n'est pas des grenouilles de vanité. Et bon, il faut faire du sport, mais pas trop. Il faut écouter son cœur, son corps. Et ça, c'est difficile. Je pense qu'il a voulu écouter trop son look. Oh purée, j'ai 100 grammes de plus de bide là. Ah purée, allez. Ça, je crois que c'est ça qui l'a tué. C'est avec le respect que j'ai, hein, c'est un pote à moi. Crise cardiaque. Vous voyez quelqu'un qui fumait pas, qui buvait pas, t'es fin, t'es sportif, tout, crise cardiaque. Vous voyez, crise cardiaque. Voilà. Vous avez un peu de bite, pas trop, mais un peu, bon. Vous voyez, il a un peu de cheveux blancs, commence à dégarnir. Vous prenez des médicaments contre la chute des cheveux, etc. Vous pouvez, mais on peut pas aller trop loin parce que la vieillesse arrive. Je peux rien faire là-dessus. Je peux rien faire là-dessus. Et je pense que le secret, c'est de savoir s'adapter. S'adapter à la réalité de notre corps. Parce qu'il y en a qui disent qu'on a l'âge de nos artères. Je pense que c'est vrai. On regarde pas l'âge, on regarde pas la tête, c'est les artères. Et les artères, on les voit pas. On les voit pas. Donc, si l'artère est lâche, c'est une crise cardiaque ou n'importe, eh ben on le sait pas, on n'a pas vu venir. Alors que je pense qu'on aurait pu sentir ces choses-là.
Tu es un peu fatigué, tu vas tous les jours à la salle de gym, écoute, vas-y plus que 2 fois. Et ensuite, il ira 1 fois. Mais ensuite, tu pourras y aller 1 fois tous les mois. Sincèrement, il n'y a pas de problème. Faut pas... L'alimentation, c'est pareil. De temps en temps, tu fais un petit écart. Tu vois, faut pas être trop strict là-dedans. Le problème ne réside pas dans le dépistage, mais plutôt dans la réaction des sportifs de haut niveau qui refusent de suivre les recommandations de leurs médecins. J'ai déjà préconisé, c'est un docteur qui parle, à certains patients de ralentir leur activité physique ou d'arrêter quelques mois. Mais bien souvent, ils ne veulent pas interrompre la saison, tout en sachant qu'ils prennent des risques de mourir. Ils ne veulent pas arrêter. C'est comme une drogue. En France, le vélo, la course à pied ou le football sont les sports les plus concernés par la mort subite, tout simplement parce qu'ils sont les plus pratiqués. Mais cela n'a rien à voir avec la nature du sport. Voilà, c'est un modèle. Alors on peut dire que, ouais, regardez Charles Huckster, là, ouais, Charles Huckster, là, ouais, regardez. À 95 ans, il fait du bodybuilding. Oui, mais il n'a pas commencé à 80. Il a commencé très tard le bodybuilding. Charles Huckster se targue d'être le plus vieux bodybuilder du monde. Un peu d'histoire. Charles est né le 26 juillet 1919 à Londres. Et il n'a pas été doté d'une santé bien robuste. Hein. À sa naissance, exactement, toute son enfance, il a été malade et il a souffert par ailleurs d'amygdalite chronique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il était frêle. Il était, voilà. Qui aurait pu croire qu'à 95 ans, il aurait été le plus vieux bodybuilder du monde? Ni vous ni moi. Hein? Alors bon, il s'est fait retirer les amygdales, tout ça. Il vit avec ses parents en Suisse, etc. Nanana. Dans sa jeunesse, il a continué à être actif et à faire du sport. Bon, d'accord, ok. Il a été même membre de l'équipe d'aviron. Et en plus, à 24 ans, il contracte la tuberculose. Hein, pendant ses études justement de médecine, il contracte la tuberculose. 20 ans plus tard, il eut une rechute et fut envoyé dans une clinique pour tuberculeux en 1967. À partir de là, il a commencé à devenir purement sédentaire. Donc là, carrément, sédentaire à la maison. Ceci a gravement affecté son état de santé. Donc on peut avoir un passé très, très mauvais dans la santé et devenir après quelqu'un de musclé et tout. Il ressentait sans cesse des douleurs, des gènes diverses, de genres divers. Et en ayant marre de tous ces troubles dus à son style de vie sédentaire, ça dit qu'il reste assis. Il faut pas rester assis devant la télé avec la télécommande et manger. C'est ça pas bon, hein? Voilà. Regardez. Donc, à l'âge de 60 ans, il s'est dit qu'il était temps de bouger. 60 ans. Bon. Il a même repris la compétition et remporté quelques victoires, etc. Arrivé à 70 ans, il constate que beaucoup de ses amis se faisaient vieux et disparaissaient. Normal. La plupart des gens de son âge sont à la retraite et considérés comme des momies. Il n'y a plus qu'à les attraper et puis les mettre dans le... Mais Charles, lui, continue l'aviron et travaille dur pour un journal scientifique, etc. jusqu'à l'âge de 80 ans. Dès lors, il a commencé tranquillement, j'ai bien dit, le bodybuilding et s'y est sérieusement mis à 87 ans. Donc, il a eu des périodes de maladie, des périodes sédentaires, mais il n'a pas été actif constamment. Et je pense même que
ces périodes de maladie, lui ont fait former justement des sortes de résistance. Il ne faut pas solliciter le corps constamment. Voilà, je regarde là. Ouais, un petit peu de ventre là, mais pas grand chose. Hein. Un petit peu, c'est bon. Voilà. On n'est pas là pour finir un jeune de 77 ans, je ne sais pas, on ne pourra jamais. Allez, merci et prenez soin de vous. Méfiez-vous des imitations, hein, comme d'hab. Méfiez-vous des imitations. Et vivez pour vous-même. Parce que les beaux parleurs ne sont pas les pilleurs. Vous comprenez ? Élevé! Ah. Okay.